Bonjour, M. Gubré. Merci de répondre à notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, on entend ces temps-ci que Blaise Compaoré a envie de revenir au pays. Pareil pour Yacouba Isaac Zida. Est-ce que c'est eux qui ont suscité ce mouvement? M. Gubré, bonsoir, merci de m'avoir invité. Avant de répondre à votre question, c'est la première fois depuis l'existence de cette télé que vous m'invitez ici. Permettez-moi de vous saluer, vous qui avez commencé à une télé qui a osé, qui est aujourd'hui une télé qui est au cœur des défis des Burkinabés. Je voulais vous féliciter la rédaction, féliciter les hommes et les femmes qui travaillent chaque jour pour donner l'image de BF1. Vous êtes l'un des télés qui vend l'image du Burkina hors de nos frontières et vous faites la fête des Burkinabés. Merci. Pour répondre à vos questions, le président Blaise Compaoré, c'est un Burkinabé. Après un digne fils, après avoir géré le pays pendant 27 ans, après avoir consacré les 3/4 de sa vie pour la nation, il n'est pas à l'aise d'être à l'extérieur. Ainsi que le président général Yacouba Isaac Zida, le mouvement, ni le président Blaise Compaoré, ni le général Yacouba Isaac Zida n'ont pas incité la création de ce mouvement. C'est avec des amis, c'est avec des frères, pendant qu'on court, qu'on a eu l'initiative de créer ce mouvement. En quoi leur retour peut changer la donne en termes de vivre ensemble, en termes de cohésion? Nous parlons de vivre ensemble, nous parlons de paix, nous parlons de démocratie. Est-ce qu'on peut vivre ensemble s'il y a des Burkinabés hors de nos frontières? Est-ce qu'on peut parler de vivre ensemble si les Burkinabés ne parlent pas de même langage? Tout le monde sait que le président Blaise Compaoré a été un médiateur à un moment des crises au Burkina. Il a essayé de travailler à libérer des otages qu'on a pris. Le président Isaac Zida aussi était l'un des hommes les plus anciens de ce pays. Et que vous savez, si le président Blaise Compaoré vient, il doit négocier, il doit mettre la diplomatie en marche. Est-ce qu'on n'aura pas un outil favorable au niveau des attaques, au niveau de ce qui se passe au nord, à l'est? Est-ce qu'avec le président Isaac Zida, qui est un homme très ancien, son retour, il ne peut pas contribuer au renseignement et aider les autorités burkinabées pour que le vivre ensemble, pour que la paix, le progrès revienne. Je crois que ces deux hommes, quand ils vont venir, ils vont s'asseoir avec le président actuel, Roch Kaboré, et le président Jean-Baptiste Ouédraogo, et l'ancien président de la transition, Michel Kafando, les cinq sur ensemble dans une même table. Je crois qu'ils peuvent trouver nécessairement pour des solutions pour que la paix, la démocratie et la cohésion sociale reviennent au Burkina. C'est vrai qu'on a vu cette belle image au Ghana récemment avec les anciens présidents ghanéens autour de l'actuel président pour parler des questions de la République. Ça peut être une très bonne chose. Mais vous savez que ces deux figures, Blaise Compaoré et Yacouba Isaac Zida, ne sont pas des figures consensuelles au sein des Burkinabés. Non, je vais vous parler de quelque chose. L'image que vous parlez du Ghana, c'est parce que Facebook vient de venir actuellement. Autant du président Blaise Compaoré, si vous voulez, on peut vous retrouver les images. Le président Sangoulé Lamizana, le président Cézerbo, le président Jean-Baptiste Ouédraogo qui est vivant, qui peut vous confirmer que le président Blaise Compaoré s'est retrouvé autour du même temps pour discuter des problèmes de la nation. Après, ils ne pouvaient pas faire 6 mois sans se raconter. Ça a l'aide des réseaux sociaux, la technologie avancée, on est revenu. Vous dites qu'ils ne sont pas des figures, ils ne sont pas acceptés. Mais qu'est-ce que le pardon? Chaque matin, nous tous on prie, notre Père qui est aussi. On revient, on demande, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pourquoi nous ne pouvons pas pardonner à des gens et nous demandons à Dieu de nous pardonner? Pourtant, nous-mêmes, on dit de nous pardonner avant
comme nous pardonnons à ceux qui nous pardonnent. Je crois que les deux peuvent aujourd'hui contribuer pour que la paix, la démocratie revienne. Voyez, les hôtels sont vides. Aujourd'hui, pendant les vacances, il y a un temps, les hôtels sont pleins. Ouagadougou était la capitale des grands. Et la contre. Tout le monde gagne. Aujourd'hui, avec l'insécurité, les gens ont peur de venir au Burkina, les gens fuient nos frontières, les gens ne peuvent pas attendre parler de nos pays. Je crois que le retour du président Compaoré et du général Isaac Ziza pourra nous aider à trouver quelques questions. Est-ce que le retour ne va pas contribuer d'ailleurs à exacerber la crise, la situation? Je ne crois pas. Les Burkinabés sont des Burkinabés matures. Vous avez vu qu'on avait plusieurs des sondages. Plus de 80% demandent le retour du président Blaise Compaoré. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est la fierté des Burkinabés si nos anciens chefs d'État sont à l'extérieur? L'histoire nous a appris qu'en 91, avant que Blaise Compaoré organise les premières élections présidentielles, à l'avènement du 4e République, a fait retourner les exilés. Le capitaine Boukaye Kaboré dit les lions à l'entrée à faveur de ça, les valets romains, tout le monde. Dieu n'était pas là. Mais je suis un homme politique, comme vous l'avez dit, je lis, je passe les salles, je demande des conseils. À un moment, il y avait des exilés. Le président Blaise Compaoré les a fait venir et les rétablir dans leur dignité. Je crois que le président Roch-Marc Christian Kaboré doit faire retourner les exilés, le président Blaise Compaoré, le président général Isaac Ziza et les rétablir dans leur dignité. Il se trouve que le président Roch-Marc Christian Kaboré fait face aussi à une opinion qui ne semble pas aussi, je dirais une partie de l'opinion qui ne semble pas favorable justement. Est-ce qu'un chef de famille, s'il doit écouter tout le monde tout le temps, est-ce que ça sera là? Je crois que le président, est-ce que les gens peuvent faire revenir, les gens disent qu'il faut vérité, justice, réconciliation. Ces gens peuvent venir, on va faire la justice traditionnelle, les écouter, ils vont parler, on va les auditer, les familles des victimes, soi-disant des victimes vont venir. Si c'est eux qui ont fait, ils vont demander pardon. On va faire ça et l'État va... Mais qu'est-ce qui les empêche de rentrer? Vous avez entendu Simon Compaoré, il a dit clairement, personne ne les empêche de rentrer. Non, avec tous les respects que je dois au ministre d'État qui est président par intérim du MPP, que j'ai beaucoup de respect, beaucoup de considération, je ne vais pas lui répondre. Mais qu'est-ce qui empêche ces gens de sortir? Des gens qui ont géré ce pays pendant 27 ans, vous croyez qu'ils peuvent se lever comme ça, descendre à l'aéroport? Il faut des choses. C'est-à-dire? Pour préparer, il faut qu'on prépare. Il y a d'abord les sécurités. Il faut d'abord aussi préparer les venir. Et le président Blaise Compaoré est quitté ici suite à des affrontements, suite à l'insurrection. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Et que c'est normal que ce gars revienne à l'aéroport et ses partisans vont sortir pour les accueillir. C'est nos partisans vont sortir, il y aura des affrontements. Je crois que le président Roch Kaboré qui a son ami qui est le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, doit faire le même copie qu'il a fait avec ATT pour envoyer son ministre des Affaires étrangères en Côte d'Ivoire et à Ottawa. C'est les deux anciens chefs d'État, ils vont venir, ils vont les rétablir dans les dignités. Parce que ce n'est pas un homme comme les autres qui ont quitté le pays. Vous savez qu'on est à l'orée de 2020, ce sont des élections présidentielles et stratégiquement, ça se pas bien aussi pour le régime en place de faire ce que vous demandez là. Moi, ce n'est pas les élections qui me préoccupent. Même si le président Roch Kaboré veut, il peut rester au pouvoir jusqu'en 2030, 2040. Moi, aujourd'hui, c'est le vivre ensemble, c'est la paix, c'est la réconciliation qui m'attend. Il faut que ces gens parlent. Les hommes politiques parlent des élections. Okay. Est-ce qu'on peut faire des élections au Nord? Je ne crois pas. Okay. Donc, alors, finalement, quelle est votre démarche finalement? Est-ce que
Qu'est-ce que vous comptez faire justement pour Notre amener les autorités à adhérer à votre démarche? Nous allons demander de rendez-vous pour voir les chefs coutumiers, surtout les 5 dimanches. Nous allons demander à voir les chefs religieux, le président de FEME, c'est les protestants, le président de FBA, c'est les musulmans, le cardinal. Nous allons demander à voir aussi les autorités que le président du Faso, le premier ministre, le président de l'Assemblée, surtout les présidents de haut conseil pour l'ASCOU et le médiateur du Faso. Nous allons les apporter notre doléance, nous allons les dire ce que nous pensons et ensemble nous allons aussi parcourir les 45 provinces pour parler de vivre ensemble de la démocratie. Parce que notre objectif seulement n'est pas le retour des exilés. C'est des conditions qui font partie de vivre ensemble. C'est pour cela que c'est venu. Sinon, nos objectifs sont d'autres choses. Mais on ne peut pas parler de vivre ensemble. Donc, le 31 août prochain, à Zambé-Gengana, à 14h, nous lançons les grandes activités de notre mouvement. 31 août, à Jean-Pierre Diangané pour le lancement des activités du mouvement. Oui. Merci d'être passé dans cette info.